François s'inscrit donc dans la lignée du Poverello d'Assise. C'est un symbole très fort quand on sait que François d'Assise a pour rôle de rebâtir l'Église, d'œuvrer pour la paix aussi dans une société qui était en conflit, divisée. Est-ce qu'on peut établir un parallèle entre les deux? C'est clairement. Alors, c'est vrai que, comme il le dit lui-même, du reste, le nom de François lui est venu spontanément par cette proximité avec les pauvres. On peut rappeler au conclave ce que lui a dit son voisin, le cardinal Loumès, quand on a été élu, n'oublie pas les pauvres. Voilà, donc François s'impose à ce niveau-là. Et puis, la sensibilité à la nature aussi, bien sûr. Enfin, l'écologie, c'est un peu anachronique de parler d'écologie pour François d'Assise, mais au moins sensibilité à la nature. Et puis aussi, la dimension interreligieuse. On peut rappeler François a été rencontrer le sultan, a été au Moyen-Orient, près du monde musulman pour tenter d'établir des liens. Tout ça est assez cohérent finalement parce que avec la sensibilité, on n'a pas encore parlé de l'intérêt du cardinal Bergoglio pour la dimension écuménique, grande proximité avec les protestants, avec les orthodoxes, avec des juifs aussi, donc interreligieux, musulmans aussi, peut-être moins directement. Enfin, il y a toujours eu cette grande sensibilité à la rencontre de l'autre. C'est vraiment très caractéristique de sa manière de faire.